Salut les gars. Bon bah voilà. J'espère qu'on m'entend parce que cette moto c'est un peu de bruit. Voilà. J'ai perdu le permis. Sans de faire le con avec le KLX, hein, bah voilà. Je me retrouve en 5 ans. Non, c'est pas vrai. En réalité, 12 heures 750. Alors 750 est issue d'un échange. J'avais une Dirt, une Apollo 150 RFZ que je voulais vendre. Et on m'a proposé cette TT. Alors, ceux qui la connaissent déjà savent qu'elle est hideuse. Elle est vraiment pas belle esthétiquement. Ça se rattrapera plus tard, hein, mais pour l'instant, voilà. Mais elle est vraiment pas belle. Et donc on me l'a proposé d'échanger la partie cycle. Il y avait le moteur dedans mais pas de haut moteur et pas d'allumage. Puis après c'est tout. Bah le frein avant oui, parce que c'est un peu c'est un mini cercueil ambulant, tu vois, il n'y a pas de frein avant. Voilà, je sais pas si on voit bien hein, mais j'ai qu'un frein arrière actuellement. Alors bon le frein avant va bientôt être résolu. C'est pareil, j'ai plus de pneus à l'avant non plus, il est cramé. Elle est en faisceau simplifié, donc j'ai pas de contacteur de feu stop, nanani nanana. Je vais aller acheter des coques justement pour refaire un peu les branchements. Et comme ça j'aurai de la lumière à l'avant, à l'arrière. Donc cette moto est une DT de 2009 je crois. Ça doit être ça, 2009. Montée en 77 stage 6. Carbut 24 BWK je crois. Voilà, je suis un peu perdu dans la config. Embrayage renforcé top pair. Dilo renforcé je sais pas quoi. Je sais pas si c'est un top pair. Allumage d'origine pour l'instant. Et elle va être montée en MVTDD. Voilà le petit orange, le classique quoi. Le connu de tous. Si je tape pas trop dedans c'est parce que la moto est en rodage. Alors j'ai pas de compteur de kilomètres, hein. Du coup le rodage c'est approximatif. Je sais pas, je dois en être à moins de 150 bornes, un truc comme ça. Je vais monter un compteur d'heure pour faire mon entretien, bah, les vidanges, pistons, tout ça, tout ce qui est préconisé. Et puis dans la config je pose c'est un SCR Corse 70-80 en passage haut. Alors pourquoi j'ai changé cette moto contre une Dirt? En sachant qu'esthétiquement elle donnait vraiment pas envie de l'acheter hein. Alors bon déjà elle me dépanne bien parce que le KLX est encore en panne hein, c'est régulier à force les pannes de démarrage là-dessus, mais bon ceux qui ont des KLX me comprennent. Et sinon mis à part le fait que le KLX soit toujours en panne, ouais bah oui. Et donc oui avec mon cher KLX, ah oui parce que mon embrayage est mort hein, il patine, faut que je mette un peu de gaz sinon elle cale à l'arrêt. Avec mon cher KLX j'aimerais bien apprendre un peu à faire les figures, à faire le stunt, notamment les wheelies, à faire des wheelings et tout ce qui est stoppie, tout ça, enfin bref, s'amuser tu vois. Le souci c'est qu'un KLX, bah, c'est lourd, enfin c'est lourd, ouais si ça fait 150 kg, putain il commence à pleuvoir. Ça fait 150 kg, ça a de la puissance quand même, hein, pour apprendre, c'est pas ce qu'il y a de plus doux, c'est un peu péchu. Et puis c'est gros tout ça, voilà. J'ai essayé un peu de lever avec, hein, mais soit je me fais peur ou soit j'y arrive pas parce que bah, j'ai trop peur. Du coup la petite Dirt que j'avais avant, elle m'a servi un peu à apprendre les wheelings. J'ai appris à déclencher le wheeling et à choper le frein au pied. Le souci c'est que vu que tu as une petite roue, bah ton point d'équilibre il est pas énorme. Et soit je me retournais ou soit je levais, j'accélérais de plus en plus fort et tu vois j'arrivais pas à passer les vitesses ni rien, enfin bref. Et je me suis dit que bah, une petite 50 pour apprendre les bases, bah, ce serait pas trop mal. Une 50 mais pas une 50 d'origine, tu vois. C'est pour ça que j'ai mis un 77 stage 6. Donc là elle est montée en enduro pour l'instant, parce que je l'ai acheté comme ça. Donc après une fois qu'elle sera en super mode, sortie de rodage, et avec un vrai allumage, donc voilà, il y a quand même plusieurs critères avant que je commence à m'y mettre. Sur route fermée, évidemment. Et voilà, du coup, je me lance dans le 50cc gang. Bon, même si je suis passé par là comme beaucoup de monde, hein, avec une Aprilia RS, mais je comprends bien qu'une sportive, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour lever. C'est un peu relou, quoi. Bah voilà, on vient de faire un petit plein.
J'adore me faire couper la route. Mais c'est marrant, c'est que quand t'es en 50. Parce qu'avec le 6,5, bizarrement, personne me coupe la route. Alors j'avais perdu un peu l'habitude du mélange de secouer la moto et tout à la pompe à essence. Mais après, je suis assez agréablement surpris de passer sur une 50. Parce que c'est pas si mollasson que ça, tu vois, qu'un 77. Alors là, on va essayer sortie de virage, là, on met la gomme. Tout le monde derrière. En supermoto, ce sera fortement sympa à rouler. On va aller se faire des petites barreaux dans les endroits où je fais la vitesse de KLX, non pas trop loin du coup hein. Et en tout cas j'ai hâte d'être sorti de rodage quand même pour lui mettre pour lui mettre sa part quoi, pour vraiment envoyer la moto et moi dans l'espace quoi. Tiens regarde, t'as l'impression qu'elle va caler au bruit, et non en fait elle tourne comme ça. T'entends chaque coup de piston, toum, 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 toum. Bon c'est un coup de piston de 50, hein, c'est pas bien violent non plus. Hein. La vue extérieure de la bête, donc comme je disais les jantes enduro avec les pneus à crampons, fourche origine, tout ça. Ah voilà, là c'est l'endroit où il faut un peu moins regarder, tout ce qui va être câblage. La plaque phare, donc quand je dis que c'est pas très beau, c'est la peinture. Bon ça c'est parti dans un délire avec un pote, hein, pareil pour l'avant, c'est à peu près la même chose. Le rétro j'ai pris celui de mon ancienne 50 parce que j'aimais bien, les petits rétros comme ça qui se replient. Guidon Voca je crois, avec les poignées Pro-Taper, Ponte Voca, tout ça, là. Le Poisser Corse, la cale Most, l'allumage d'origine qui est derrière ce truc là. Donc pareil les stickers, le cul, voilà. Incroyable. Alors ça tient au horizon des endroits parce que voilà, là tu vois c'est parce que mes vis de réservoir elles sont mortes. Du coup on a mis un petit rilsan pour pas que ça bloblote trop. Réparé bien sûr hein, parce qu'ils étaient un peu cassés tu vois. Du coup c'est réparé. Bavette magnifique. Hein, c'est vraiment. Et puis voilà le pot. On peut voir hein, derrière que. Voilà. Tu vois pareil la roue d'été enduro tout ça. Sinon bon, le bras aussi ça va, il est un peu sale, mais il est pas mort. Pareil, tu vois, on peut voir la magnifique peinture qui a été enlevée avant. Pareil, en passant la peinture, là on voit toutes les craquelures. Là tu vois que c'est un peu gratté et tout ça. C'est pas très joli à voir. Il y a une petite coulure ici. Enfin voilà quoi. J'ai quand même racheté une paire de carénages hein, pour cette moto là. J'ai racheté une petite paire de carénages. D'origine, tout beau, tout propre, pas cassé, toutes les pattes de fixation. Je lui ai acheté une plaque cross et une barre de LED qui à poser soit là, soit enfin là où tu veux la poser quoi. Du coup voilà, à visser dessus, comme ça ce sera plus sympa. Et puis après bah du coup le passage en supermoto, ce sera la puff. Ah voilà, c'était la petite vidéo pour introduire l'ADT. Sur cette chaîne et puis que ça roulera à fond tout le temps cette petite machine là. Je m'écoute ma vie dans cette merde, je veux jamais que la vie me rattrape. Vu les bandes qu'on a faites à patte, on a grandi avec des cracks, ça déterre des fusils du jardin comme à Pâques.